la célébration du 22e anniversaire de la fête de la jeunesse à Daboula, le ministère des Jeunes s'engage sur d'autres chantiers en faveur des jeunes. Ce vendredi, au Palais du Peuple, représentants des départements ministériels, des structures, des ONG et d'autres réseaux de promotion des activités de jeunesse étaient mobilisés pour la validation du programme national d'appui à l'emploi des jeunes. Il s'agit là de faire des propositions susceptibles d'accroître les opportunités d'emploi en direction des jeunes. Le document de programme qui nous est proposé aujourd'hui apparaît comme une réponse appropriée aux nombreuses questions soulevées par les journées de concertation sur l'emploi des jeunes. Il s'appuie sur les orientations politiques et économiques du programme de société de M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Il prend en compte les causes profondes du chômage des jeunes, la diversité des attentes de cette couche importante de la population guinéenne, mais aussi les perspectives ouvertes par le changement intervenu en Guinée en 2010 et qui s'est traduit par l'installation progressive de nombreuses sociétés. J'invite tous les participants à contribuer activement à l'élaboration des propositions d'activités et de stratégies qui sont contenues dans le document. Ils le feront en apportant des remarques et suggestions susceptibles de contribuer à amplifier les opportunités d'emploi décents en faveur des jeunes. Ces experts aguerris sur le terrain vont tenir compte des questions relatives au renforcement des compétences professionnelles des jeunes, la nécessité de créer un environnement favorable au financement et à la promotion des entreprises de jeunesse. C'est un challenge qui interpelle nos partenaires comme le PNUD. Parmi les indicateurs de mesure du décret de participation à la vie économique et sociale d'une nation, l'emploi est certainement celui dont l'existence ou le manque a le plus de répercussions en chaîne sur la vie d'un individu. Or, il n'est un secret pour personne que la situation de l'emploi et du chômage pour les jeunes est réellement préoccupante, notamment dans les pays en développement, où vivent près de 90% des jeunes. À l'instar des autres pays africains, la Guinée ne fait pas exception et tout laisse à croire que nous sommes en face d'un phénomène beaucoup plus structurel que conjoncturel. L'emploi chronique et le chômage de longue durée peuvent porter atteinte à l'avenir professionnel des jeunes et entraîner des comportements atypiques. Il le laisse au découragement, le comportement du jeune devient antisocial et la violence et l'instabilité qui en résultent sont autant de facteurs susceptibles de remettre en cause la paix et la quiétude sociale. La vision du professeur Alpha Condé est celle d'une Guinée émergente abritant une société sur le chemin du progrès. Et pour atteindre ce chemin, avec en plus la lutte contre la pauvreté, il faut aussi l'insertion socio-professionnelle des jeunes. La promotion de l'emploi des jeunes est un enjeu majeur pour nous, comme pour la plupart des gouvernements du monde. En effet, aucun pays, en particulier en Afrique du Sud du Sahara, ne peut ignorer aujourd'hui le poids démocratique des jeunes, l'impact des politiques d'emploi sur l'efficacité des stratégies de réduction de pauvreté, mais surtout la relation entre les initiatives de promotion de l'emploi, l'impact des politiques d'emploi sur l'efficacité des stratégies de réduction de la pauvreté, mais aussi et surtout la forte relation entre les initiatives de promotion de l'emploi, la stabilité sociale et politique. C'est pour cette raison que la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes préoccupe au plus haut point le président de la République, le professeur Alpha Condé et son gouvernement. La première étape de cette la mise en œuvre de cette volonté politique a consisté à jeter les bases d'une véritable croissance économique du pays, car sans une croissance forte et durable, on ne peut véritablement envisager la création d'emplois décents. Les courageuses mesures macroéconomiques mises en œuvre depuis près de 2 ans ont pour objectif de stimuler cette croissance, favoriser le décollage de l'économie guinéenne. L'installation déjà effective de la société internationale
nationale est un signe de l'efficacité de ces mesures et la garantie de la création prochaine de milliers d'emplois en faveur des jeunes. Le président de la République a initié une autre série d'actions à effet immédiat pour permettre aux jeunes et aux femmes de Guinée d'accéder aux revenus et de développer des activités génératrices de revenus. La mise en place d'un fonds de 130 milliards participe de cette volonté politique d'accroître les opportunités d'emploi indépendant en faveur de ces couches vulnérables. D'ores et déjà, je puis vous rassurer de l'intérêt qu'attache le président de la République, le professeur Alpha Condé, à tout ce qui concerne l'insertion sociale et économique des jeunes. Au sortir de cet atelier, nous nous engageons non seulement à partager vos propositions avec l'ensemble de nos partenaires, mais aussi à contribuer à leur mise en œuvre effective. Ce engagement de Mohamed Seydou Fofana sous la figure du professeur Alpha Condé exige l'implication de tous les acteurs concernés par la recherche des solutions à l'épineux problème de l'emploi des jeunes en Guinée. La réactualisation des tests réglementaires de l'éducation vient de faire l'objet d'un atelier qui a regroupé plusieurs cadres venus des différents services de l'éducation. Durant 3 jours, ces acteurs ont passé au peigne fin l'ensemble des tests qui régissent le secteur de l'éducation dans notre pays. Compte rendu, Amadou Touré. Le slogan « L'école guinéenne vers l'excellence » ne saurait se traduire en actes concrets que lorsqu'on réactualise les textes qui régissent son fonctionnement. C'est du moins la mission qu'affichent les autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique en organisant cet atelier portant sur la réactualisation des textes réglementaires de l'éducation. Parmi les 47 participants présents figurent les représentants des départements en charge de l'enseignement du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Ils échangeront pendant 3 jours avec les cadres guinéens les expériences nouvelles de leur pays dans le fonctionnement de l'enseignement-apprentissage dans la sous-région ouest africaine. À la lumière d'un constat tiré de l'examen d'une quarantaine de textes réglementaires, le présent atelier représente une occasion pour procéder à une analyse minutieuse des textes soumis à votre réflexion afin de déceler des insuffisances et apporter les amendements qui s'imposent. Il s'agira aussi de proposer de nouveaux textes en adéquation avec les nouvelles créations et mesures à la hauteur de nos ambitions de qualification de l'école guinéenne comme prévu dans le programme de société du président de la République, le professeur Alpha Condé. C'est sous la présidence d'honneur du gouvernement représentée par le ministre d'État à l'énergie et à l'environnement, la rencontre de l'INRAP a permis à Elhadji Papakoli Kourouman de saluer les réformes dans le secteur de l'éducation. Il est aisé de comprendre, même de voir, qu'une performance remarquable qui a été enregistrée en si peu de temps dans le domaine du pré-universitaire et de l'éducation. Mais malgré ces avancées, il est lisible en termes de fond qu'il y a une distorsion entre la dynamique et le cadre réglementaire. C'est pourquoi une nécessité de se pencher profondément sur les réformes institutionnelles et structurelles paraît opportune. L'occasion a permis à l'inspection générale de l'éducation de présenter le rapport national d'inspection pédagogique et administrative. Il s'agit de faire la lumière sur les performances et les faiblesses constatées au niveau désiré au cours de l'année scolaire 2011-2012. Les préparatifs de la fête de l'indépendance vont bon train dans la ville de Boké. Le gouvernement s'active dans la réhabilitation des infrastructures administratives. D'autres chantiers sont aussi en cours de réalisation. Focus sur la ville de Boké à la veille de l'an 54 de notre indépendance avec Mohamed Sankon. Boké est fin prêt à ce jour de recevoir les festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale. La route nationale reliant la préfecture de Bofa et la sous-préfecture de Kolaboui a été réhabilitée avec la construction des ouvrages de franchissement. La ville est illuminée par des lampadaires qui seront appuyés
2 nouvelles centrales de 2 MW 400. Les fourrages fonctionnent et un système de gestion d'eau est en construction. Les bâtiments administratifs sont construits, rénovés et d'autres phases d'achèvement. Les associations de jeunesse s'activent aussi à assainir la cité et les autorités en sont satisfaites. Tout le monde est intéressé par cette fête-là. Ce que le président a fait pour Bokeh, on ne peut pas vraiment le remercier simplement. Hein? Peut-être que le silence vaut mieux que d'ouvrir la bouche pour dire merci. C'est-à-dire qu'il a prouvé que Bokeh est sa ville natale. Ces résultats obtenus résultent de la conjugaison des efforts de toutes les populations de Kakandé à accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement des préfectures par le biais de la célébration tournante de la fête d'indépendance de notre pays. C'est maintenant que Bokeh gagne des réceptifs. La Caisse nationale de sécurité sociale entend de construire son hôtel. Et la CBG avec le village communautaire, avec les projets sociaux, en train de faire. Et la les autres, beaucoup d'infrastructures. Je vous dirais que la fête serait belle, très belle. Et je sais que vous partez avec des bons souvenirs de Kakandé, Inch'Allah. Le choix de Bokeh pour abriter l'an 54 de l'indépendance nationale est perçu ici comme un défi qu'il faut absolument relever. Et les autorités régionales en sont conscientes. Ce que le président connaît bien de faire à la région de Bokeh, on ne peut pas croire à quoi que ce soit. D'abord, le fait que le 2 octobre 2012 soit fait ici à Bokeh, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, qu'on délocalise une fête nationale à l'intérieur de Guinée, et Bokeh a eu le privilège d'habiter la fête, c'est vraiment une chance, c'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un mérite pour Bokeh, parce que c'est ce Bokeh-là qui a vu naître le président de la République. La place des martyrs est prête à recevoir les festivités de l'an 54. La tribune est construite et les délégations officielles commencent à rallier Bokeh, une préfecture qui réalise déjà l'attention d'un pays qui se veut émergent et qui vient de franchir une étape importante de son histoire, celle relative à l'atteinte du point d'achèvement des pays pauvres très endettés. Tout un espoir. Le 2 octobre sera célébré à Bokeh dans 48 heures. Le gouvernement s'intéresse actuellement au niveau d'avancement des travaux. Le ministre d'État aux Travaux publics est allé s'enquérir du niveau d'exécution des chantiers. Baousman a profité pour galvaniser les ouvriers évoluant sur les différents chantiers. Reportage Fatoumata Samora. Le temps presse et les chantiers sont immenses. Pour être au rendez-vous du 12 octobre à Bokeh, les ouvriers travaillent 24 heures sur 24. L'on constate une avancée significative, notamment la route Bofako-Laboui. Les 96 km de tronçons sont reconstruits. Sur cet axe routier, des ouvriers de Enanchin sont présents. Ils effectuent le marquage lumineux de la chaussée. 90% des travaux. Selon le marché, on a jusqu'à la fin. Mais les travaux sont terminés. En parcourant aujourd'hui la ville de Bokeh, l'on est frappé par ces chantiers en cours de réalisation. De la résidence du gouverneur au village communautaire, en passant par la et maison des jeunes. Quant à la voirie urbaine, les 10 km octroyés à Kakandé sont retracés bitumés. Où circuler est devenu agréable, des chantiers qui évoluent à hauteur de souhait. Il y a des travaux qui seront faits à court, à moyen et à long terme. Les travaux de court terme, c'est ça qu'on a maintenant de voir. Il y a également la résidence que le préfet va occuper, qui est déjà bouclée. Il y a le bureau du préfet qui est également bouclé. Il y a bientôt la mairie qui va être bouclée. Donc, il y a la maison des jeunes complètement bouclée. Donc, c'est des infrastructures qui seront inaugurées le jour de la fête. Les autres, à moyen terme, seront inaugurées après le 2 octobre. À long terme, c'est un processus de... C'est fini. Décembre, octobre, novembre. C'est pour vous dire quelque part que la fête, c'était les infrastructures qui sont en réalisation. C'est un processus de la ville de Bokeh. Pour permettre aux usagers de rallier efficacement la ville de Bokeh, le ministère des Travaux publics et au transport a engagé
des travaux de resurfaçage et de pointe-à-temps depuis le carrefour Kagbele jusqu'à Tanene. À peine colmaté, le pont sur la Sumba, à quelques encablures du Breka, enregistre des accidents de circulation. Ce bus immatriculé RC 0430 de la série I en province de Conakry a fini sa course ici dans les eaux du fleuve Sumba. Bilan, un mort et des blessés graves. Parlons encore du 54e anniversaire de notre indépendance pour dire que sur le plan culturel, les autorités de Boké s'apprêtent à livrer un spectacle au stade de la même ville le 1er octobre prochain, managé par l'agence Tianoual. Cette initiative vise à renforcer l'amitié entre les jeunes et promouvoir les acquis de notre indépendance à travers la culture. Fodé Camara. Le compte a commencé le 1er octobre au stade de Boké, qui s'affûtent vont ouvrir le bal des festivités du 54e anniversaire de l'indépendance. Le concept Africa Live va réunir sur un même podium des artistes venus des coins des 4 régions naturelles de la Guinée. Une cinquantaine d'artistes mobilisés. Un seul mot sur toutes les lèvres, le mot unité. Un message qui dit que on n'est rien sans l'autre. Que l'amour peut sauver, que l'amitié peut sauver une nation. Que la musique a sa place. Voilà le message que je peux donner au peuple guinéen. Notre rôle, c'est vraiment réclamer la paix, intervenir. Et tout ce que nous disons dans la chanson, c'est vraiment la paix dans notre pays, dans notre continent, de l'Afrique. Pour le tricolore national, le concept Africa Live compte enclencher au stade de Boké un spectacle multicolore. Tous les genres musicaux sont conviés à ce festival infernal. Le hip-hop, de la techno, du reggae, yankadi, le rythme baga, bref un samplage des artistes de tous les âges. Les jeunes King Salomon et Marcus du groupe Les Balieusards vont partager la scène avec Sekouba Kandia Kouyaté et Amadou Sodia, mais aussi et surtout les divas Aïcha Koné et une aimée du Cameroun. Non, plutôt de la Guinée, car cette dame reste africaine dans l'âme. Je suis de la Guinée, parce que je suis panafricaine et on voit vraiment le rayonnement du panafricanisme artistique et musical. C'est là qui peut faire gagner l'Afrique. Vous savez, la musique est la seule chose, le seul canal qui fédère. Et je pense que vous avez vu, on est tous émus, ce spectacle, il est juste, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Ce sera pour moi une très grande retrouvaille avec nos frères de Boké. Les souvenirs, comme on le dit, revenir aux sources. Et nous, on les accueillera avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir. Chanté par de nombreux artistes, le titre Bahia est un patrimoine mondial. À ce bien planétaire, les artistes guinéens apportent leur talent hors pair, histoire de sceller davantage l'amitié entre la ville de Salvador de Bahia au Brésil et la ville de Boké. Par cette ambiance, sans aucune fausse note, le temps donné pour le 54e anniversaire de la fête de l'indépendance. Ce concept